Nous commençons aujourd'hui un enseignement sur l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi ou l'épreuve du salut. L'épreuve du salut. Comment savoir qu'on est sauvé? Comment savoir qu'on est réellement enfant de Dieu? Alléluia. J'ai l'habitude de dire ici, les enfants de Dieu ne sont pas des personnes qui partent à l'église chaque mercredi ou chaque dimanche. Non. Si quelqu'un part au culte en semaine et le dimanche, comme résultat de sa foi en Christ, comme résultat de son appartenance à la famille de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais si quelqu'un part à l'église pour des besoins de commodité, si quelqu'un part à l'église parce que c'est beau de partir à l'église, parce que ça fait bien le dimanche se réveiller le matin, arranger les enfants et monter à bord du véhicule et partir à l'église, partir à la messe. Si tu restes à la maison alors que tout le monde est en train de partir à l'église, tu risques de passer pour quelqu'un de pas très correct. Alors bon, il faut aller à l'église. C'est pourquoi c'est pas tout le monde qui fréquente l'église, c'est pas tout le monde qui vient à la messe chaque 6 heures, c'est pas tout le monde qui vient au culte qui est réellement enfant de Dieu. Et au travers de ces séries d'enseignements, le Seigneur veut nous montrer, d'une part, il veut que nous sachions quels sont les éléments qui démontrent qu'une telle personne est réellement sauvée, qu'une telle personne n'ira pas en enfer parce qu'elle est déjà devenue enfant de Dieu. Voyez, d'une part, il veut que nous sachions cela. Ça va nous aider à nous examiner nous-mêmes. Oui, ça va nous aider à nous examiner nous-mêmes. Parce que si vous croyez que vous êtes enfant de Dieu alors que vous ne l'êtes pas, c'est pourquoi il a dit un jour, dans les derniers jours, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Mais moi, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais quoi? Connu. Nous y reviendrons. Il a dit, plusieurs diront, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons opéré des miracles en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous avez déjà réalisé cela, mes frères, mes sœurs? Yesu alobi na mokolo asuka ebele bakoyebisa ngai nkolo bebiso tobengalaki ba démon na kombo na yo, c'est-à-dire tosalaki ba délivrance na kombo na yo, tolobaki ba munoko ya sika, topesaki masakoli nyonso wana kaka na kombo na yo. Mais Yesu abi na koyebisa bino, na koyebisa bango ke na yeba bino te. Ngai na bino totikala kozala jamais elongo. Alléluia. Donc, le fait de parler en langue, le fait de prophétiser, le fait d'opérer des miracles, le fait de chasser les démons ou de faire des délivrances ne suffisent pas pour te donner la certitude que tu es enfant de Dieu. Ou ces éléments-là, quand tu les vois chez quelqu'un qui prophétise, qui chasse les démons, tout ça, et ainsi de suite, qui opère des miracles, ça ne suffit pas pour te certifier que cette personne est réellement serviteur de Dieu, donc enfant de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous que Jésus lui-même, il y en a qui lui ont dit, ah non, il est en train d'opérer ces miracles-là par un démon. Il est en train d'opérer ces miracles-là par Belzébul. Bien que lui, il opérait des miracles par la puissance de Dieu. Réelle, parce que c'est lui le dépositaire de la puissance de Dieu. Donc, il y a possibilité que des miracles, que des prophéties puissent s'opérer ou se donner, non pas
la puissance de Jésus-Christ, mais par une autre puissance. C'est pourquoi nous ne fondons pas notre foi sur les miracles. Non. Comme un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, si tu es serviteur de Dieu, il faut que tu opères des miracles pour que les gens sachent que Dieu t'a réellement appelé. Non, ça ne suffit pas. Déjà que les miracles, l'opération des miracles ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est Jésus-Christ qui le fait. Et ça dépend de lui. Il le fait quand il veut. Avec qui il veut. Alléluia. C'est pourquoi moi je ne peux pas vous promettre des miracles. C'est Jésus-Christ qui opère. Il peut opérer un miracle maintenant. Quand je suis en train de parler, là où vous êtes, Jésus-Christ peut opérer un miracle s'il le veut. Ce n'est pas moi qui actionne cela. C'est lui qui le fait souverainement. Il peut décider d'opérer un miracle dans votre vie demain. Il peut décider de ne pas en opérer. C'est lui. Alléluia. Et il y a aussi des gens qui opèrent des miracles par une autre puissance. C'est pourquoi ce n'est pas ça qui nous différencie des païens. Ce n'est pas ça qui certifie que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. Nous allons voir les choses qui certifient que quelqu'un est réellement sauvé. Parce que mes frères, vous savez, il est vraiment dangereux de croire qu'on est quelque chose alors qu'on ne l'est pas. Il est très dangereux de s'attendre à posséder quelque chose auquel on n'est pas qualifié. Vous pensez que vous êtes qualifié à quelque chose, mais vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce qui arrive? Quand ceux qui sont qualifiés vont obtenir la chose, vous avancerez aussi pour obtenir la chose. Mais quand vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais été qualifié pour obtenir cette chose-là, c'est là où vous réaliserez que vous avez perdu votre temps. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a l'argent, qui a des billets de banque, disons-les comme ça. Quelqu'un qui a des billets de banque, mais qui sont des faux billets. Mais cette personne-là pense détenir des vrais billets. Vous avez des faux billets, alors que vous pensez que ce sont des vrais billets. Vous imaginez les conséquences. C'est déjà quand vous avez des faux billets, qu'est-ce que ça produit en vous? Ça produit en vous une fausse assurance. Ça produit en vous des faux espoirs. C'est-à-dire, tu penses que tu as 10 millions de francs congolais. Tu t'imagines qu'avec ces 10 millions de francs, je peux acheter telle chose. Je peux acheter tel service. Je peux faire ça, ça et ça. Vous pensez pouvoir le faire parce que vous pensez détenir de vrais billets. Mais les jours où vous allez pour acheter, quand vous sortez vos faux billets, vous donnez, les vendeurs ou les banquiers vérifient et vous disent, messieurs, madame, vos billets sont faux. Vous imaginez. Vous imaginez les conséquences. Donc il est important de savoir si vous êtes sauvé ou vous ne l'êtes pas. Et les éléments que le Seigneur nous donne, d'une autre part, c'est pour nous rassurer, pour nous donner l'assurance de notre salut. Parce que l'ennemi, celui qui vous combat, le diable, il ne voudra jamais que vous soyez rassurés de votre salut. Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, vous risquez beaucoup de choses. Si vous êtes sauvé et vous n'arrivez pas à avoir l'assurance du salut, vous risquez de prêter des intentions à Dieu, si je peux utiliser cette expression. Il y a certaines choses qui peuvent se produire dans votre vie. Si vous n'avez pas l'assurance du salut, vous risquez d'attribuer certaines circonstances,
certains événements, certaines choses qui se produisent dans votre vie par la volonté de Dieu, vous risquez de les attribuer même au diable, aux démons ou aux sorciers, alors que c'est Dieu qui veut que ces choses-là se produisent dans votre vie. Et quand est-ce que quelqu'un attribue aux démons, au diable, même des choses que Dieu lui-même souverainement permet dans votre vie, c'est quand vous n'avez pas l'assurance du salut. Alléluia. Quand vous n'avez pas l'assurance du salut. Et il veut nous donner l'assurance du salut au travers de cet enseignement, les preuves du salut. Les preuves du salut. Habitez les preuves du salut. Alors, on va lire la Bible dans la première épître de Jean. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. On va commencer à partir du 5e verset, on va descendre jusqu'à la fin du chapitre. Le chapitre se termine avec le 10e verset ou 10e verset. Dans autant à 1 Jean chapitre 1er, à partir du 5e verset, Tina 10. La Bible déclare, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Autrement dit, nous nous connaissons mutuellement. Souvenez-vous, Jésus avait dit que je ne vous ai jamais connu. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Apôtre Jean. Oui, apôtre Jean qui écrit cette épître. C'est vrai que beaucoup de théologiens et historiens de la Bible, il y en a qui pensent que ce n'est pas Jean lui-même qui a écrit cette épître. Mais moi, je suis de ces théologiens qui pensent que c'est Jean qui a écrit parce qu'il y a des éléments probants dans ces livres qui prouvent que c'est l'apôtre Jean lui-même qui a écrit. Alors, l'apôtre Jean qui est un des rares ou pratiquement le seul apôtre de Jésus-Christ, sauf erreur de ma part, qui est mort vieux, très vieux, et on peut dire qu'il est mort de mort naturelle. C'est-à-dire, il a vieilli, et puis il est décédé. Les autres apôtres sont pratiquement tous morts de manière tragique. Oui, de manière tragique. Il y en a qui ont été crucifiés. Il y en a qui ont été coupés en deux, en morceaux. Il y en a qui sont morts après avoir subi des sévices terribles. Et l'apôtre Jean, en tant que pasteur, étant apôtre, il avait la charge de plusieurs églises. Il avait fondé plusieurs églises pour le Seigneur. Et en tant que pasteur de ces églises-là, il avait la charge, vu le contexte de l'époque, il devait exposer aux fidèles de Jésus-Christ la vérité de l'évangile qui devait les aider à faire face à ce qu'ils vivaient à l'époque. Quand l'apôtre Jean écrit cette épître, les choses qui s'est passées à l'époque, c'est pratiquement les mêmes choses qui reviennent aujourd'hui. À l'époque, qu'est-ce qui se passait? Il y avait cette sorte de laisser aller, de liberté de pensée qui voulait dire aux gens, ben, vous êtes libres d'embrasser n'importe quelle religion,
Vous êtes même libre d'associer plusieurs religions. Comprenez? Vous êtes libre d'associer plusieurs sortes de religions. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez être, vous vous dites chrétien, mais il y a aussi lieu d'embrasser certains mouvements philosophiques, certains mouvements religieux, tant que cela vous apporte de la lumière. Vous pouvez toujours embrasser ces religions-là. La lumière selon eux. Alléluia. Alors, Jean leur explique, vous, si vous êtes réellement enfant de Dieu, voici les éléments qui doivent se retrouver chez vous. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, regardez la doctrine sur laquelle vous êtes fondé. Et cette doctrine-là ne vous permet pas d'associer votre Dieu à d'autres dieux. Alléluia. Et dans le texte que nous avons lu dans ces passages, l'apôtre Jean, il est en train de parler de deux choses. Deux choses que je peux qualifier de cruciales. Deux choses cruciales pour déterminer l'authenticité de notre foi. Deux choses cruciales, deux choses importantes pour déterminer l'authenticité de notre foi. C'est-à-dire que esengeli oyeba soki kondima na yo eza kondima ya solo. Siko po oyeba ete kondima na yo eza kondima ya solo, esengeli oyeba kondima na yo otia yango na nani? Sur qui tu es fondé ou sur qui tu fondes ta foi. Et cette personne ou cet être sur qui tu fondes ta foi, tu dois connaître ou tu dois le connaître. Tu dois connaître sa nature. Tu dois connaître comment fonctionne cet être. Tu dois connaître, savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc, ce qui est l'objet est ondimela nzambe ya solo na nzela ya Yesu Kristo. Et sengeli oyeba nzambe wana azalaka ndenge nini. Et sengeli oyeba nzambe wana eloko nini alingaka eloko nini alingaka te. Alléluia. Et awa ntoma Jean, ntoma Yohani apesi be élément mibale. Biloko mibale. Oyo ko osunga biso toyeba soki kondima na biso to boyambi na biso ezali penza ya solo. Eloko ya liboso ezali oyo tobengi la nature de Dieu. La nature de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la certitude du péché. Première chose, la nature de Dieu. Deuxième chose, la certitude du péché. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, total nanu otobengi la nature de Dieu. On a verset 5 dans 1 Jean 1 à l'obi. La nouvelle que nous avons apprise de lui, lui là c'est Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La nature de Dieu, Jean présente Dieu comme étant lumière. Alors bien kolo nzambe azali pole. Dieu est lumière. Ça c'est quelque chose de très important. La Bible nous parle de Dieu comme étant amour. Dieu il est parfait. Beaucoup d'attributs de Dieu. Et aujourd'hui et ici principalement, Jean nous parle de Dieu comme étant lumière. Alors pendant ce là, pour connaître ce que ça veut dire, le fait que Dieu est lumière, tu ne dois regarder ou te fonder ou te focaliser que sur Jésus-Christ. Oui, parce que Jésus-Christ, il est la source exacte ou la source parfaite de la révélation pour ce qui est de la nature et des attributs de Dieu. So lingo yeba nzambe. Nzambe azanani, azalolenge nini, eza kati na Yesu Kristo
nde okoki koyeba. Et awa Yohane alobi nkolo azali mpole. Dieu est lumière. Quand la Bible parle de Dieu comme étant lumière, cela exprime l'essence de la nature divine de Dieu. Tant que essence de la nature divine de Dieu, essence eli koloba eloko ezo sala ke mutu wana azala. Ce qui fait qu'une chose ou une personne soit ce qu'il est ou ce qu'elle est. Ce qui constitue la nature même d'une personne ou la nature même d'une chose. L'essence, essence. Donc la description de Dieu, Dieu qui est présenté comme lumière, ça exprime l'essence même de sa nature divine. Et eza lokola moboko esika nini tovandi. Alléluia. Dieu est lumière. Et si sur la Bible, partout dans la Bible, vous allez voir que quand on parle de la lumière de Dieu, elle est associée avec sa gloire. Quand on parle de Dieu comme étant lumière ou quand on parle de la lumière de Dieu, cela est associé à la gloire de Dieu. Quand nous lisons par exemple dans Exode, chapitre 13, vous pouvez commencer au 20e verset, 21e, vous descendez. Vous allez voir là, on parle également de la lumière de Dieu. La Bible dit que l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne de feu, c'était quoi? C'était la lumière pour éclairer. Ozomona, ponako éclairer kolakisa nzela. Siko nzambe o biso tondimela azali pole, azali lumière. Dieu est lumière. C'est-à-dire celui qui est en Christ, il ne peut pas marcher dans les ténèbres. Il ne peut pas. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres n'est point un enfant de Dieu. Alléluia. Il peut beau fréquenter une église. Il peut être à l'église de lundi à dimanche. Mais s'il marche dans les ténèbres, il n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Car Dieu est lumière. Et vous allez voir aussi quand Moïse est descendu de la montagne après avoir rencontré le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit dans Exode 34? Le visage de Moïse reflétait la gloire de Dieu. Le visage de Moïse reflétait la gloire de Dieu. Cette gloire était exprimée par la lumière qui était reflétée sur le visage de Moïse. Alléluia. Mais Moïse, qu'est-ce qui a fait que Moïse, son visage, puisse resplendir de la gloire, de la lumière de Dieu? Parce que Moïse venait d'être en contact ou dans la présence de celui qui est la source de la lumière. Celui qui est lui-même lumière, qui est aussi la source de la lumière. Alléluia. Donc, quand tu es en Christ, tu dois refléter la vie de Dieu. Alléluia. Quand tu es en Christ, la lumière de Dieu doit resplendir au travers de toi. Quand tu es en Christ, tu n'apportes pas les ténèbres. Non. Ce qu'on sait, moi, dans Nzambe à solo, au komema molilité, au komema de pole, au komema de lumière. Lumière, il y a solo. Ils ont des katina Jésus Christ. Alléluia. Non seulement Dieu, il est lumière par essence, mais il est lui-même notre source de lumière. Je l'ai dit tantôt avec Moïse. Or, ce qui s'est passé avec Moïse là, c'était l'ombre des choses à venir.
Alléluia. Makambo esalemaki na Moïse wana tanga ko na présence ya Nzambe. Akiti elongi na ye eza ko resplendir. Ezali ko lakisa mai oyo ekoya. Okomona Yesu Kristo tango alakisi les trois disciples, je crois Pierre, Jacques et Jean, tango Yesu Kristo alakisi bango apesi bango mwa goût ya nkembo na ye, ya nkembo oyo tokomona tango tokozala na ye seko na ngomba. Bible elobi bamonaki elongi ya Yesu Kristo epeli mwinda. La gloire de Dieu resplendissait sur son visage. Alléluia. Les disciples, les trois, ils ont vu ça. Quand Jésus-Christ fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu chapitre 17. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Notre Dieu est la lumière. Notre Dieu est la source de la lumière. Alléluia. Si quoi pendant ososola tina ya pole to importance ya lumière. Ce qui otali na Bible na 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du 4e verset. Bible lobi pour les incrédules dont le Dieu avec petit d de ce siècle a aveuglé. Je pense que nous pouvons même commencer un peu plus tôt. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens dans le Nouveau Testament. Pour que nous le commençons l'Ancien Testament. 2 Corinthiens, chapitre 4. Tobanda, na verset 3 coûte. Non, verset 2, je préfère. La Bible déclare, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si, la conditionnelle, parce que l'évangile les a voilés. Mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui marchent dans les ténèbres. Il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu, avec petit d de ce siècle, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire, mutu oyo abengami na nkolo pona lobiko. Celui qui est destiné au salut, celui qui est régénéré, celui qui est passé par la nouvelle naissance, il est ébloui, il est émerveillé, il est encadré par la lumière de l'évangile. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait dans sa vie, il le fait par rapport à la lumière de l'évangile, la lumière de Christ. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas sauvé, vous allez constater cela. Vous allez savoir que c'est une personne qui marche dans les ténèbres parce que les choses qui sont claires dans la parole de Dieu, les choses qui sont exposées dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'une telle personne fait fi de ces choses-là. Vous vous demandez, mais comment une personne peut mener une telle vie? Non, ne vous étonnez pas. C'est parce qu'il marche dans les ténèbres. Et la Bible dit ici, si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour qui? Si l'évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Satana azipi bango mayele
Abwakeli bango botutu. Abwakeli bango molili, je veux dire. Pour ne pas monater lumière ya Yesu Christo. Est-ce que yo monaka lumière ya Yesu Christo? Est-ce que zo tambola na pole na lumière ya Yesu Christo? Alléluia. L'évangile n'est point voilé. S'il est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors, pour na kobanda ko chuter, pour la première partie à enseignement au Yalélo, sachant que na katia Biblia, dans l'évangile ou dans la parole de Dieu, il nous est révélé à propos de la lumière ou de la vérité de la parole de Dieu, deux choses fondamentales. Deux choses fondamentales qui découlent de la vérité selon laquelle Dieu est lumière. Deux choses fondamentales sur la vérité selon laquelle Dieu est lumière. Premièrement, c'est que la lumière présente la vérité de Dieu telle qu'exprimée dans sa parole. La lumière présente la vérité de Dieu telle qu'exprimée dans sa parole. Si nous lisons les psaumes chapitre 119 verset 105, psaume 119 verset 105, ça c'est un passage, tous ceux qui ont fréquenté la Ligue pour la lecture de la Bible connaissent très bien, c'est même ça je crois le slogan de la Ligue pour la lecture de la Bible que j'ai appris à connaître quand j'étais à l'école secondaire. Psaume 119 verset 105, la Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? La lumière de la parole de Dieu nous guide chaque jour. Dans les décisions que nous sommes appelés à prendre chaque jour, nous sommes guidés par la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour nous sommes appelés à opérer des choix. Je disais hier à un chauffeur qui nous conduisait quelque part, il y avait un grand bouchon. Le véhicule ne bougeait pas. Alors, il a pris pratiquement le sens contraire. Et quand il a pris le sens contraire, qu'est-ce que le chauffeur a dit? Il a dit, bon, il n'y a pas de choix. Il a pris le sens contraire. Moi, je lui ai dit, non, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de choix. On a toujours un choix. Chaque jour dans notre vie est faite de choix. Chaque jour, nous opérons des choix. Et je lui ai dit, toi, tu as choisi de désobéir à la loi. Tu ne peux pas dire parce que ça ne bouge pas, parce qu'il y a un grand embouteillage, je n'ai pas de choix, il faut que j'enfreine la loi. Non, le fait que tu as enfreint la loi, le fait que tu as choisi, le fait que tu as décidé de prendre la deuxième bande ou le sens contraire pour éviter les bouchons, tu as opéré un choix chaque jour dans notre vie. Alors, comme nous sommes appelés chaque jour à opérer des choix, ce qui nous guide dans les choix que nous opérons, c'est la parole de Dieu qui est notre lumière. Alléluia. Mikolonio sonabo inabiso to bengami to pona. Oui, to bengami to pona. On se retrouver devant une situation moko il faut pona. Soit to zimbongo wana, o ezambongo na yote, mais loko ozana posa mbongo, omoni yango pe ozui. Eza choix ko sala pe osumuki. Okomi pe ko sala choix. Olobi bon, c'est vrai que nana posa mbongo, mais o ezambongo na ngate ba pesi ngate na ko zoate na vaninzala. Na ko zoate na tamboli makolo. Alléluia. Chaque jour nous sommes appelés à opérer des choix. Quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un te haït, quand quelqu'un a posé un acte mauvais à ton égard, tu es appelé à opérer un choix. Soit, moi aussi, je vais agir de la sorte, je vais haïr cette même personne. Soit, je choisis d'aimer cette personne comme la parole de Dieu me le recommande. Donc,
Chaque jour dans notre vie, nous sommes appelés à opérer des choix et nous devons opérer des choix à la lumière de la parole de Dieu. Dis-moi si nous sommes enfants de Dieu. Parce que celui qui n'est pas enfant de Dieu, celui qui n'est pas sauvé, la parole de Dieu ne lui sert pas de guide. Si tu es sauvé, c'est la parole de Dieu qui te sert de guide. Dans ce monde des ténèbres, oui, dans ce monde où le diable a aveuglé, il a obscurci l'intelligence des gens afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Nous sommes guidés par l'évangile, par la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'image qu'il y a ici, je vais vous expliquer un peu pour que nous comprenions. L'image ici, c'est quoi? À l'époque, quand les psalmistes parlent de la lampe, il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Ce n'est pas une lampe comme nos lampes torches d'aujourd'hui. Ce n'est pas une lampe comme les lampes de nos véhicules. C'est-à-dire que tu peux être là, tu allumes, ça t'éclaire à 50 mètres, ça peut t'éclairer même à 100 mètres. Il y a même des lampes qui peuvent t'éclairer à plus de 100 mètres. Il y en a. Ça dit quoi? Toi, tu es ici. Tu restes à un point, tu ne bouges pas. Mais tu allumes cette lumière-là. Et la lumière se projette pour t'éclairer à 50 à 100 mètres. Sans que tu n'avances à 100 mètres de là où tu es. Mais quand tu allumes, la lumière là t'éclaire. Ça, ce sont nos lampes d'aujourd'hui, nos torches puissantes que nous avons. Mais la lampe dont parle le psalmiste ici, c'est une lampe torche fabriquée, posée sur une sorte de bois avec une mèche. Avec une mèche. Et ça, quand on a bamouinda la bisoa, tobé en kunde ninyo, bamouinda, si ça existe toujours, il y avait des mouinda ici, tu remontes dans la bawenze la bisoa. Tobé on y qui fouille d'une sonne. Et comment on dit que Congo, j'ai oublié. Bamouinda, on a, et ça, quand on a mèche, il va appeler silicone. Si quoi mwinda wana à la différence ya ba mwinda na biso ba torche ya lelo c'est quoi? La lampe dont parle le psalmiste ici, quand il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sentier eza nzela, mais nzela ya munene te, moi nzela ya moke. Si koyo pona nzela na yo ezala éclairé et sika ozo kende okoki kotelema te na telemi awa na simbi lampe lumière wana et puis éclairer ngai kuna musika alors que nga na suki awa to na tiki mwinda awa te pona nazwa éclairage à 50 mètres à 100 mètres avec la sorte de la lampe ici dont parle le psalmiste et c'est ngai nazala na lampe yango na simbi yango na maboko, c'est-à-dire j'avance avec cette lampe. Au fur et à mesure j'avance avec cette lampe là, nzela nanga pezo sani ezo fongwama lumière eza koya. Siko lampe o eza image ya parole de Dieu. Eli koloba nini? Na kokite kolingana avancer na vie na ngai, na kende loin dans ma vie en laissant derrière moi la parole de Dieu. Comme si c'était une torche qu'on vend aujourd'hui au tika on a si mes yeux éclairés au kunate. La parole de Dieu qui est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Si tu veux être éclairé à 1 kilomètre, tu dois garder cette lampe sur toi. Au fur et à mesure que tu avances avec cette lampe, ton chemin, ton sentier est aussi éclairé. Alléluia. C'est-à-dire que nakozala awa. Nathalie liboso na moni mo lili eza makasi. Il y a les ténèbres là-bas devant. Mais na obanga ténèbres anate. Na kobanga yango soki na zui lumière, na tiki torche, na bandi ko avancer sans lumière. Mais tant que j'avance avec cette lumière là, na koti na ténèbres, na la lumière là chasse directement les ténèbres au fur et à mesure que j'avance. Yango faut eloko eza important na vie na oluka koyeba yeba liloba nzambe kota na mozindo liloba nzambe tango ozoko avancer avec la parole de Dieu okomona ba ténèbres ezo olongwa na vie na yo. Alléluia. Ignorance ezo kweya makambo ebele o lobby ozaye koyeba te ezo kokweya même lobby na yo ton avenir c'est dans la parole, c'est dans la parole.
Maîtrise la parole. Lis la parole. Lia liloba nzambe. Avance avec la parole. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Alléluia. Olingi nzela noyez à l'éclairer. Makamu noyez à l'éclairer. Vie noyez à l'éclairer. Tu dois avancer avec la parole. Car elle est la lumière. Deuxième chose. Ezali que. Tango Bible ezo ebisa biso na tina ya lumière. La lumière. Qui représente la vérité de Dieu, la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est que quand la Bible en parle, elle fait un lien entre la lumière et ce qu'on peut appeler la conduite morale. Alléluia. Quand la Bible parle de la lumière, Dieu est lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Ça veut dire que notre conduite doit refléter la lumière de Dieu. Et on a dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du 8e verset, ce qu'on a Thomas Paulo, Azoloba, Naba Éphèse, alors autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Et puis à Baksinini, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et puis insistez à l'objet, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça dit, na ezaleli na ngai, soki naza penda mwana nzambe ya solo, na ezaleli na ngai esengeli na tambola na pole, na tambola na lumière. Et Bible lobi, mbuma ya pole, ezanini, ezali entre autres bonté. Bonté li kolobanini. La bonté c'est ce qui est bon, c'est ce qui est doux, c'est ce qui est indulgent. La bonté c'est faire du bien, faire du bien, faire du bien. La bonté c'est faire du bien même là où on te fait du mal. Et on a Jésus Christ dans Matthieu 5. Mutu ayini yo ko inaete, mutu asali yo mabe yo ko zongsela mabete. Soko za réellement mwana nzambe otambola bongo. Comportement na yo et ko refléter loba na ye et ko refléter bonté na ye. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le peu de temps qui nous reste, pardon, nous allons ouvrir notre téléphone pour vous permettre de réagir à la parole de Dieu, mais avant cela, prions. Père, merci pour ta parole. Oui, par ta lumière, nous voyons la lumière. Car tu es la source de la lumière. Donne-nous de marcher dans la lumière de ta parole, Seigneur. Que nous marchions dans la lumière de ta parole. Que toutes les zones d'ombre tombent, Seigneur. Au fur et à mesure que nous avançons avec ta parole, que notre vie soit éclairée davantage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.